Nous restons à Koulouba 2023 au Mali, une année de grandes réformes pour conduire le pays vers les élections générales. Le président de la transition, en présentant ses vœux de nouvel an au gouvernement, invite le Premier ministre et son équipe à plus de persévérance pour faire face aux multiples défis qui pointent à l'horizon. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer les efforts consentis en 2022 dans tous les secteurs pour défendre le Mali et soulager le peuple malien dans un contexte particulièrement difficile. Écoutons le colonel Assimi Goïta au micro d'Ibrahim Traoré. Cette nouvelle année 2023, dont nous avons célébré l'avènement dans la communion, dans la solidarité, mais aussi et surtout dans la résilience, nous offre l'heureuse occasion d'adresser à vous, au gouvernement et à tous vos collaborateurs, nos sincères vœux de santé, de prospérité. C'est également le lieu pour moi de souhaiter bon rétablissement et bon retour aux affaires après 4 mois d'absence pour des raisons de santé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, l'évolution de la transition permet de comprendre aisément les efforts consentis par le gouvernement pour assurer le bien-être des Maliens dans un domaine aussi varié que prioritaire sous votre conduite. De la sécurité à la diplomatie, en passant par des réformes politiques et institutionnelles, ainsi que des questions de développement socio-économique. La tâche du gouvernement s'est révélée ardue, plus que beaucoup d'observateurs n'auraient pu imaginer. Vous avez fort opportunément rappelé les 7 mois de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, désormais gravées dans les annales de l'histoire. Des sanctions qui ont été révélatrices de la cohésion et de la résilience des Maliens. Ce passage difficile qui nous a été imposé doit servir de leçon pour les générations présentes et futures qui doivent faire de leur viatique les 3 grands principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le gouvernement a su avec détermination faire face aux multiples défis de la transition, ce que nous vaut les résultats que nous connaissons en ce moment. Pour autant, je vous invite à plus de persévérance, chacun dans son domaine et en anticipation aux autres grands défis qui pointent à l'horizon. Les efforts déployés par le gouvernement face à la crise sont fort louables, qu'il s'agisse du renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la confiance sociale pour la mise en place d'un pacte de stabilité ou qu'il s'agisse des subventions pour les intrants et les denrées de première nécessité, ou même pour revitaliser notre système éducatif. De véritables sacrifices de la part de l'État qui s'élèvent à des centaines de milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, c'est avec un grand intérêt que j'ai relevé l'élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption. Dans ce domaine, notre pays dispose de plusieurs mécanismes de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. À ce titre, nous devons veiller au renforcement des capacités des structures d'inspection, de vérification et de lutte contre le phénomène de la corruption. Une lutte qui connaît déjà d'énormes avancées, contrairement à une certaine opinion qui la croirait en hibernation. Par un examen attentif de l'horizon, nous comprendrons que 2023 sera également une année pleine de défis qu'il conviendrait de relever avec efficience et clairvoyance pour la stabilité de notre pays. À cet égard,
L'adoption du cadre stratégique de la refondation, en plus de celle de la loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, constitue un pas décisif dans la conduite et le suivi des réformes. Il s'agira donc de veiller en permanence pour un dénouement honorable de la transition qui cristallise l'espoir des Maliens. La bonne tenue du référendum et des élections générales à venir sera sans doute le baromètre des grands défis à relever par la transition.